Je m'appelle Larissa, j'ai 31 ans, je suis manucure. Je travaille depuis l'âge de 16 ans, mariée à Raphaël depuis 6 ans et mère de Miguel et Manuela, des jumeaux de 3 ans et 4 mois. Raphaël est fils unique de Madame Elena, veuve, retraitée de banque, maison à elle dans un beau quartier et une haine contre moi qui a commencé le jour de nos fiançailles. Mon fils, cette fille veut juste ton argent. Toi, tu as un diplôme, elle n'a que le lycée. Je souriais seulement, parce que j'aimais Raphaël. Et parce qu'on n'élève pas des jumeaux dans la dispute. Quand les jumeaux sont nés, elle n'est même pas venue à la maternité. Elle a envoyé des fleurs et une carte. Que Dieu donne de la force à mon fils. De la force pour me supporter, je suppose. L'année dernière, en novembre, Raphaël a été licencié de l'usine. 8 ans d'ancienneté, réduction des coûts. Il est rentré à la maison avec son carton et n'a rien dit pendant 3 jours. J'ai commencé à faire des ongles à la maison, 30 réels à manucure. Pour payer le lait, les couches, le loyer, Madame Elena venait tous les dimanches. Elle regardait l'évier plein, le sol pas balayé et disait fort: Pauvre de mon fils, un homme diplômé au chômage et avec 2 enfants à nourrir. S'il avait épousé Juliana de son entreprise, Raphaël a commencé à boire. Il rentrait à 2 heures du matin, l'odeur de cachaça. Il disparaissait le week-end pour chercher du travail. Il revenait sans travail et avec le compte en banque à zéro. Je le suppliais. Mon amour, allons au centre de santé. Ce n'est pas normal. Arrête de m'embêter, Larissa. Tu ne comprends pas la pression. Le 12 février, il n'est pas rentré. J'ai attendu jusqu'à 5 heures du matin avec les jumeaux endormis sur moi. Sur la table de la cuisine, il y avait un mot. Son écriture tremblait. Larissa, je suis un raté. Je n'arrive à rien vous donner. J'ai besoin de disparaître pour que vous ayez une meilleure vie. Pardonne-moi. Ne me cherche pas. J'ai appelé, messagerie, message, bloqué. Je suis allée chez sa mère. Madame Elena a ouvert la porte en peignoir. Ah, toi, il n'est pas là. Tu sais où il est? Je ne sais pas. Et si je savais, je ne te le dirais pas. Tu as détruit mon fils. J'ai passé 15 jours sans dormir. Plainte au commissariat, poste de police, publication dans les groupes, rien. Le 20 février, elle est venue ici, avec une avocate et une valise à roulettes. Larissa, soyons directs. Tu n'assures pas. J'ai fait une demande de garde des jumeaux. Signe ce document de remise volontaire. Je vais les élever. Tu es jeune, tu te remarieras, tu en auras d'autres. Sors de chez moi! J'ai crié si fort que Manuela s'est réveillée en pleurant. L'avocate a regardé et dit: On se voit au tribunal. Et elles sont parties. Les 4 mois suivants ont été un enfer. J'ai déménagé chez ma sœur. 2 chambres pour 5 personnes. Je travaillais de 8 heures à 22 heures dans 3 salons différents. Je laissais les jumeaux à la crèche communautaire. Et chaque nuit, je priais: Dieu, ramène leur père. Ou donne-moi la force d'être père et mère. Le procès de Madame Elena avançait. Elle avait de l'argent, un bon avocat. Elle invoquait abandon maternel et instabilité financière. L'audience était le mois prochain, vendredi 19 juillet, 20h03. Moi, Miguel et Manuela assis par terre dans le salon de ma sœur, la télé allumée sur la chaîne locale. Alerte ville passait. Les jumeaux mangèrent des nouilles et riaient devant un dessin animé. D'un coup, la journaliste est apparue. Bonsoir. Une histoire qui a ému notre équipe. Un homme a été retrouvé vivant dans la rue du centre-ville depuis 6 mois. Il n'a pas voulu donner d'interview complète, mais il a autorisé son image. Il s'appelle Raphaël, 33 ans, ancien ouvrier. La caméra a zoomé sur son visage. Barbe jusqu'à la poitrine, cheveux sales, cernes profonds, une couverture sale sur les épaules. Assis sous un viaduc avec d'autres sans-abri. Il était maigre, 20 kilos en moins. Miguel a lâché sa fourchette. Maman, c'est papa? Mon cœur s'est arrêté. Non, mon chéri, ça doit lui ressembler. La journaliste a continué. Selon lui, il a fui la maison par honte d'être au chômage. Il a laissé sa femme et ses 2 jeunes enfants, des jumeaux de 3 ans. À l'écran est apparue la photo que j'avais donnée au commissariat. Moi, Raphaël, Miguel et Manuela à l'anniversaire des 2 ans, tous en train de sourire, du gâteau au chocolat sur le visage. Mon téléphone a sonné. Numéro masqué. Les mains tremblaient tellement que j'ai failli le faire tomber. Allô? Silence, puis un sanglot. Larissa, c'est toi? Sa voix, cassée, d'un homme qui n'a pas bu d'eau depuis des jours. Raphaël?